Ok, il faut qu'on ait une conversation sérieuse, toi et moi, à propos des addictions, encore et toujours des addictions. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse à propos de ça parce que il faut arrêter de croire, on est conscient de ça ou on n'est pas conscient, mais quand même, on croit que, ah, nous, on est clean parce que on n'est pas en train de mendier dans la rue pour aller acheter une dose, on n'est pas. On a un job, on a une vie de famille, on a des amis, tu vois, on est clean. On s'estime clean, tu vois. Mais sérieusement, tout le monde, déjà, enfin, tout le monde est accro à la dopamine. Ça, on revient toujours à ça, mais finalement, toutes les addictions, elles nous ramènent à ça, à la dopamine. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de situations qui sont peut-être complexes ou quoi, mais si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu fais partie de la catégorie des gens, la plupart des gens en fait, qui sont plutôt tranquilles, tu vois, qui sont plutôt bien, mais qui probablement se voilent la face, plus ou moins, à propos de, des conséquences de leurs addictions. Et les addictions, ça peut avoir tellement de degrés différents que... Et moi, je me demande si, en fait, le pire des degrés, bien sûr, sur le papier, on se dit, mais le gars qui est en train de mendier, là, tous les jours, là, il a juste une obsession, c'est de pouvoir avoir sa dose et il mendie, il raconte, il aborde n'importe qui, il en a rien à, il en a rien à foutre. Ce gars-là, il est dans une moins bonne situation que toi. Mais en fait, ça dépend quel angle, tu vois. Parce que, enfin, bien sûr, ok, j'exagère un peu. C'est clair qu'il est dans une bien pire situation par rapport à toi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas minimiser ta situation. J'ai envie que maintenant alors, tu fasses t'arrêtes cette vidéo quelques instants, et tu fasses une liste de toutes tes addictions, c'est-à-dire toutes les choses que tu fais de manière répétitive et que tu peux pas t'empêcher de faire ça, tu y reviens toujours. Peut-être c'est commence par les choses que tu fais tous les jours et tu sais que c'est un vortex, tu vois, de qui t'amène vers le bas, un vortex de force obscure qui te tu vois, ça te bouffe du temps, ça te bouffe de l'énergie et au bout ça sert à rien en fait, tu vois. Enfin, t'as pas de plus-value. Ça te fait sentir bien, tu vois, quelques instants, mais en fait, tu dois toujours le faire. C'est pas rassasiant du tout. Et ensuite, tu pourrais aussi mettre dans la même liste les trucs que tu fais peut-être pas tous les jours, mais quand même, tu y reviens tous les quelques jours, tu vois. Peut-être une fois par semaine. Je pense à ceux qui, voilà, ils s'octroient des plaisirs sexuels, mais ils font pas ça forcément tous les jours. Si c'est tous les jours, évidemment, c'est pire, ça a plus de conséquences, mais si c'est un truc auquel on revient quand même et que il faut pas minimiser, tu vois? Il y a plein de gens qui se disent: «Mais c'est rien, si je fais ça une fois par semaine à peu près, ça me détend» et cetera, tu vois? Le fait est que c'est que tu pourrais vivre sans le faire aussi fréquemment et même une fois par semaine, ça peut être selon qui, ça peut être trop fréquent. Il y a une si on veut, il y a une seule exception en fait pour les gens qui pourraient s'octroyer, là je parle que des plaisirs sexuels, pas forcément le reste. Et encore, même les autres trucs qui sont un peu stimulants ou quoi, c'est les personnes qui ont une constitution qui est forte, tu vois. Ils ont déjà beaucoup ils ont tendance, dans l'Ayurveda, c'est les constitutions kappa. C'est les personnes qui ont en principe des gros os, qui peut avoir une tendance au surpoids, ça ne veut pas dire qu'ils sont obèses, mais beaucoup de gens obèses sont en fait à la base des kappa. Ils ont une tendance à prendre du poids facilement. Et les gens comme moi, plutôt Vata, c'est l'inverse. On a tendance à avoir beaucoup de difficultés à prendre du poids et avoir un poids qui est assez variable. Si on en prend, on prend du poids, on va en perdre, tu vois, on va le perdre, etc. Et c'est difficile. En tout cas, c'est une tendance. Ça veut pas dire que c'est impossible pour moi, d'être un peu plus épais que ça, mais c'est juste plus difficile que pour d'autres personnes par rapport à nos constitutions. Donc les personnes qui sont capables, qui ont déjà, en fait, elles accumulent. Pourquoi elles ont une tendance à prendre du poids puis qu'elles ont une constitution forte, c'est qu'elles
leur constitution a la tendance à accumuler beaucoup de l'énergie, en fait, globalement, tu vois. Et ça peut aussi être accumuler des objets, d'accumuler de l'argent, tu vois, ils ont de la peine à... Et après, là, je le parle d'une manière qui a l'air un peu négative, mais en fait, il y a plein de points positifs aussi. C'est pas juste, c'est pas noir ou blanc, c'est juste un tout. Et il y a des aspects qui peuvent être... Enfin, globalement, être capable, c'est super bien. Si on est équilibré. Peu importe la constitution qu'on a, quelle est la prédominance, quel dosha est prédominant, si on est Vata, Pitta ou Kapha. Je rentre pas dans les détails. Si c'était intéressé par l'Ayurveda, je vais pas, pour l'instant, je fais pas des vidéos explicitement là-dessus, mais il y a plein de vidéos qui te racontent ce que c'est, qui t'expliquent ce que c'est de manière concise, et tu peux te faire une idée. Mais justement, les kappas, vu qu'ils ont tendance aussi à être beaucoup plus dans la routine et la détente, on va dire, bah, c'est eux qui auraient besoin plus de temps en temps d'un petit coup de peps, tu vois. Et donc, même dans les textes ayurvédiques, c'est les constitutions qui sont pour qui, en fait, l'activité sexuelle, elle peut être un peu plus fréquente. Et ils vont pas avoir de... Ça va avoir un effet positif pour eux. Encore que, on parle toujours de, tu vois, de... L'Ayurveda, il prend que en compte des activités sexuelles à deux, tu vois. C'est pas des plaisirs sexuels qu'on s'octroie tout seul, mais des activités sexuelles à deux et qui sont basées sur l'amour, sur la pleine, enfin, voilà, en pleine conscience et avec, tu vois, le cœur. Donc bon, j'ai fait une bonne tangente là-dessus, mais c'était pour expliquer un peu les nuances, parce que souvent, tu vois, il faut le dire, il faut quand même préciser que le discours que j'ai, il est particulièrement valable pour un type de personne, et puis il est légèrement différent pour d'autres personnes. Mais bon, quand on parle d'addiction, peu importe la constitution qu'on a, en fait, c'est la même chose. Quelqu'un qui est capable, s'il fait une liste et puis qui a X nombre d'addictions, mais c'est problématique. C'est qu'il y a probablement ça favorise un déséquilibre chez cette personne. Donc, bref, l'idée principale de cette vidéo, c'est de ne pas minimiser l'impact de nos addictions, même si on a l'impression d'être clean et de pouvoir mener une vie normale, tu vois. Parce qu'en fait, tu te rends pas compte des conséquences de tes addictions, même si elles sont apparemment, même si elles sont pas extravagantes, tu vois. Mais si tu te poses un peu avec toi, tu fais un peu d'introspection, tu vas assez vite te rendre à l'évidence. Oui, ça a un impact. Et le truc qui est vicieux, c'est qu'en fait, quand ces addictions, elles sont modérées, légères, modérées, qu'on peut continuer à avoir une vie qui nous semble normale, bah c'est ça en fait. On a un confort, on crée un confort. On a nos addictions de temps en temps qui sont là. Pour la plupart des gens, les écrans et tout, tous les jours en fait, tu vois. Tous les jours, ils ont leur shot de dopamine 1000 fois par jour avec leur smartphone, avec leur smartphone. Que ce soit avec les messages, avec les amis, tu vois, on s'envoie beaucoup plus de messages que nécessaire. On s'envoie des likes, les réseaux sociaux, les stories, les sites de news, les jeux et je sais pas quoi. C'est terrible. Franchement, il faut vraiment se rendre à l'évidence que c'est un problème. C'est pas parce qu'on se croit intelligent. En plus, aujourd'hui, il y a un niveau d'intelligence au niveau intellectuel, cognitif, qui peut être, même au niveau émotionnel, tu vois, assez élevé par rapport à les anciennes générations. Mais pour autant, euh, ça reste un problème. Tu vois, du coup, on peut croire, il y a plein de gens qui sont là, qui se disent qu'ils sont intelligents, tu vois. C'est pas qu'ils se le disent consciemment tous les jours ou quoi, mais tu vois, ils ont une claire, et ils ont raison, ils ont une certaine intelligence. Sur le plan intellectuel, ils ont un certain niveau, tu vois. Mais du coup, ça peut être dangereux parce qu'après, ils vont rationaliser plein de choses, tu vois. On trouve, moi je dis ça parce que je fais partie du lot aussi, tu vois. Et on a tendance à juste tout rationaliser et, et on a toujours l'intellect qui est mis en avant. On donne trop de valeur à l'intellect, au mental. Et on oublie, on n'est pas, en fait, on est déconnecté de nos corps. Beaucoup d'entre nous, on est complètement déconnecté de notre corps. J'ai un ami qui m'est vraiment cher et avec qui on est proche et il était là aujourd'hui. Et aujourd'hui, et la dernière fois que je l'ai invité, c'était on a fait un petit nouvel an juste en tête à tête et je lui ai fait à manger et tout. Et il est resté 6 7 heures avec moi et là, un peu moins. Il a pas bu une goutte d'eau. Et aujourd'hui, je lui ai dit, mec, tu vas boire.
Il a pas bu. Il a pas bu. Je lui ai même filé un berlingot d'eau minérale. Il a pas bu. Et lui, il rationalise. Peut-être il a raison, mais moi je pense pas. Mais il rationalise, il se dit, mais tu sais, je bois de toute façon un litre et demi par jour, t'inquiète pas. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, quand il est 6 7 heures avec moi, il a rien bu, tu vois. Et je pense qu'en fait, peut-être il boit en trop grande quantité quand il boit. Mais je pense déjà qu'il doit boire beaucoup plus qu'un litre ou un litre et demi. Le connaissant, tu vois, le niveau de l'énergie qu'il dépense, ne serait-ce que au niveau cérébral. Après, peut-être je me trompe, hein, mais c'est une sorte d'observation, une intuition, une impression que j'ai. C'est aussi parce que moi, je sais que je bois pas assez. Et même en buvant des fois peut-être plus qu'un litre et demi par jour, je sais que je devrais boire plus. Parce que je le sens, en fait. Je sens qu'à des moments, j'ai la bouche sèche et tout, puis pour moi, c'est logique et j'ai pas bu assez. Vata, par exemple, dans l'Ayurveda, c'est ce qui est prédominant en moi, dans ma constitution. Un des traits, c'est sec. On est sec et froid. Donc, on devrait plutôt boire tiède chaud, plutôt chaud, et beaucoup, boire beaucoup, parce qu'on est sec déjà à l'intérieur. Et mon ami, là, je pense qu'il est pas mal dans ce type de constitution, et en plus, il est déséquilibré par ses addictions et son style de vie, qui est relativement calme, mais qui a quand même un certain nombre d'addictions qui peuvent poser problème. Donc, si tu l'as pas déjà fait, mets cette vidéo sur pause et fais cette liste. Tu listes vraiment tous les comportements, tous les trucs compulsifs que tu n'es pas rassasié, tu dois continuellement les faire tous les jours, tu vois. Je sais pas, ça peut être sur ton téléphone, regarder des vidéos sur YouTube, être sur TikTok peut-être, sur Instagram. Tu peux pas t'empêcher de checker WhatsApp tous les jours, tu vois. Bon, ok, tu as les notifs, mais pourquoi tu as les notifs? Tu sais que tu peux les désactiver. Tu peux mettre des exceptions pour les personnes qui sont vraiment proches, avec qui tu as envie, voilà, tu as un lien fort et tu sais que, je sais pas, il faut être réactif. Tu as envie d'être réactif simplement. Tu as envie d'être là pour eux, tu vois, en cas d'urgence. Tu veux pouvoir réagir. Il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place pour éviter juste d'avoir notre attention qui est fragmentée par toutes ces interruptions, tu vois, qui viennent en bonne partie pour la plupart des gens de leur téléphone, mais pas que. Ok, t'as fait cette liste. Je sais pas si j'ai autre chose à dire. Déjà, une première chose, ça nous permet de prendre conscience des addictions, du nombre d'addictions, et on s'est posé, on a conscientisé la chose, tu vois, on y fait face. Ensuite, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas vraiment des techniques ou des stratégies. Je sais pas, on peut dire des trucs basiques, genre mets le plus d'obstacles possible, de friction possible entre toi et les comportements compulsifs, les addictions, comme moi. J'ai enlevé Internet de chez moi et de mon téléphone, et bah, ça m'empêche d'être compulsif, tu vois, pour aller checker des news ou regarder les news de foot ou peu importe, même des trucs qui peuvent être productifs. Enfin, je peux les rationaliser comme quelque chose de productif, tu vois, mais c'est pas nécessaire que j'y fasse là tout de suite, tu vois. Si j'avais Internet, j'aurais perdu tellement enfin, pas mal de temps, en fait, depuis que j'ai enlevé Internet. Donc bon, fais de ton mieux, regarde qu'est-ce que tu peux mettre en place, je sais pas à quel point ça marche, mais j'ai entendu dire qu'on pourrait, on pourrait, enfin, j'ai entendu quelqu'un suggérer ça, c'est de prendre de sélectionner une seule addiction, celle qui a le moins de conséquences, ou d'en trouver une qui peut remplacer toutes nos addictions, mais qui a moins de conséquences. Par exemple, mâcher des feuilles de tabac, c'est l'exemple que j'ai eu. Maintenant, je sais pas à quel point c'est plausible, parce que ça a marché pour cette personne, mais pour d'autres, c'est déjà, est-ce qu'on peut mettre la main sur des feuilles de tabac? Mais en gros, tu vois, faire ça, ça peut nous fournir une certaine stimulation dont on a déjà l'habitude, mais sans qu'il y ait trop, enfin, en ayant le moins de conséquences possible. Et on supprime le reste, tu vois. Sinon, essaye de procéder une par une, tu vois. T'en enlèves une par une. Tu peux pas tout arrêter d'un coup, c'est sûr. Tu vas péter un câble. Ton corps, ton cerveau, ton système nerveux, il est tellement habitué à toute cette stimulation, à cette dopamine, que si tu lui enlèves ça, il y en a sûrement qui ont essayé, hein. Si t'enlèves ça, t'enlèves tout d'un coup, c'est la panique.
Je sais pas s'il y a, franchement, c'est un sujet quand même délicat aussi, hein, je me rends compte. Et il faut faire de son mieux. Il faut en tout cas déjà conscientiser, parce que déjà on est conscient des addictions et de leur impact. C'est un premier pas. Et à partir de là, on peut commencer à vraiment évoluer. Euh, il faut aussi avoir envie d'arrêter. Mon ami dont je parle là, on est en train de travailler un peu dessus. J'essaie de l'accompagner vers la libération de ses addictions. Mais je le force pas non plus, tu vois. Je lui ai déjà dit plusieurs fois. Je lui ai dit, mais. Enfin, on a eu des échanges dernièrement. Je lui ai dit, mais en fait, tu. Par exemple, je lui ai dit, il y a un ami à moi, pour arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé plusieurs fois, mais pour qu'il y arrive, il a choisi une date. Il a fixé une date à laquelle il a arrêté de fumer. Et s'est permis de fumer le plus possible jusqu'à s'en dégoûter, en fait, jusqu'à cette date. Et le jour J, il a mangé des mégots. Il a littéralement mangé, mâché, avalé un ou plusieurs mégots. Et de ce qu'il m'a dit, c'était plusieurs. Et jusqu'à ce il soit vraiment dégoûté, qu'il vomisse à moitié, quoi. Et ça a marché, il a arrêté de fumer. Et quand j'ai dit ça pour la première fois à mon ami, à mon autre ami, il a trouvé ça fou. Et, mais clairement, il s'est pas dit, il m'a pas dit genre, ah, je vais le faire. Pourtant, il avait l'intention, il a essayé d'arrêter de fumer par le passé. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, si tu considères pas cette idée qui est drastique et qui a fonctionné pour mon ami, ça veut dire que tu n'as pas envie d'arrêter. Donc il faut aussi être honnête avec soi-même, tu vois, où est-ce que tu en es dans ton rapport avec cette addiction et même, c'est pas que l'addiction, mais c'est ce que ça implique. Si on a des addictions, normalement, c'est qu'on est en train de fuir quelque chose, tu vois. Après, ça peut être l'habitude aussi, tu vois. Mon ami, il m'a dit, mais je sais, moi je fais face, toi, tu vois, tu dis que la plupart des gens, leur addiction, ça leur voile, ça met un voile sur les choses qu'ils veulent pas voir ou auxquelles ils veulent pas le faire face. Et il me dit, mais moi, en fait, mon addiction m'aide à faire face à ces choses. Je leur fais face, je suis conscient. Je lui dis, oui, c'est peut-être, mais en fait, c'est aussi une histoire que tu te racontes, tu vois. C'est ton mental, peut-être ton ego qui te raconte ça pour que tu continues simplement à, avec ces addictions, voilà, tu n'y renonces pas pour l'instant. Et je lui dis, en fait, t'as pas assez souffert encore, t'es pas encore au fond du gouffre par rapport à tes addictions. Elles te font encore trop de bien et aussi du mal, mais pas assez mal et trop de bien encore, tu vois. Après, c'est toujours délicat, hein, si on reprend l'exemple des mecs qui sont en train de mendier dans la rue pour leur shot d'héroïne, pour aller s'acheter de l'héroïne après, on peut se dire, mais ils sont au fond du gouffre, eux. Mais pourtant, ils continuent. Si jamais c'est l'héroïne. Peut-être que c'est peut-être la seule réponse, la seule différence, c'est ça. C'est une question de substance. Et peut-être l'héroïne, c'est tellement puissant que, bah ouais, peut-être être au fond du gouffre, bon, peut-être on y reste longtemps, ou peut-être on n'en sort pas, tu vois, c'est délicat. Je peux que parler de ma propre expérience et puis me faire un peu une idée, une supposition du reste. Mais bon, si t'es là en train de regarder cette vidéo, probablement que t'as pas t'es pas un cas aussi extrême et t'es pas accro à une substance aussi dangereuse. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben rien, on fait de notre mieux. Mais voilà, voilà. Est-ce que j'ai fini de dire ce que je voulais dire avant? Je sais plus. Mais sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as envie d'arrêter? Parce que si t'as pas envie d'arrêter, je veux dire, pourquoi tu regardes cette vidéo? Mais si tu regardes cette vidéo et que tu en es encore là après 20 minutes, peut-être c'est que t'es. Ou alors soit tu utilises cette vidéo juste pour la dopamine, mais je pense pas parce que mes vidéos sont pas très excitantes, non. Ça doit pas libérer beaucoup de dopamine, ou en tout cas pas de manière intense. Mais voilà, sois honnête avec toi-même, où est-ce que tu en es? Est-ce que... Et surtout, la même manière, si tu as vu mes vidéos sur la rétention séminale et sur comment gérer les rechutes, en fait, pour n'importe quelle addiction, c'est la même stratégie. C'est ça la seule stratégie, en fait, qui existe, c'est d'être conscient.
Et sois conscient, si par exemple, imaginons, on parle d'une addiction à fumer de l'herbe. Sois conscient le plus possible. C'est-à-dire, au début, peut-être, tu vas être enfin, sois conscient avant, pendant et après la consommation. C'est plus facile d'être conscient après, au début, parce que c'est là que tu vas te rappeler, ah mince, je viens de fumer un joint et ok, pourquoi, enfin, comment je me sens maintenant, tu vois. Mais en gros, c'est ça. Tu t'arrives, enfin, t'arrives petit à petit à être conscient le plus possible et à faire, à, à être dans tes addictions, à fumer, voilà, on reste sur l'exemple fumer de l'herbe, à fumer tes joints en étant conscient le plus possible. Avant, en fait, on va le faire à l'envers parce que généralement, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on devient conscient, c'est qu'on commence un peu par la fin. Et donc, quand tu es conscient après, enfin, quand tu prends conscience après avoir fumé, tu te poses et tu prends note en fait. T'écris, ok, comment je me sens physiquement, mentalement, tu vois, je sais pas, j'imagine peut-être, je me sens bien, je me sens enthousiaste, j'ai envie de faire des trucs, tu vois, peut-être. Enfin, ça dépend des gens, il y a des effets différents, hein. Ou peut-être je me sens détendu. Euh, mais vraiment, tu vois, si tu te sens détendu, va un peu plus loin. Parce que c'est 100% de la détente, tu vois. Parce que si tu es là, en fait, tu as envie de faire plein de trucs, t'es pas vraiment détendu, tu as une sorte d'agitation, tu vois. Même si ça peut avoir une connotation négative. Mais et puis aussi, tu vois, tu peux te dire, ah, j'ai envie de faire plein de trucs, mais en fait, t'as de l'énergie, mais c'est en contraste avec toi quand tu fumes pas. Parce que t'es tellement habitué à fumer que quand tu fumes pas pendant un moment, tu te sens low, tu vois. Tu te sens bas en énergie et puis t'as envie de rien faire ou quoi. Donc, tu peux avoir tendance à te dire, ah, mais là, j'ai plein de l'énergie, c'est positif, tu vois, c'est bien, ça me fait avancer, ça me fait faire des trucs. Ok, creuse un peu plus. Et voilà, comment tu te sens physiquement? Qu'est-ce que tu fais pendant la journée aussi? Puis sois vraiment honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de faire des trucs, mais tu fais quoi? Tu joues à des jeux vidéo? Tu, tu ranges ta chambre? Tu fais quelque chose de productif ou tu fais des trucs juste qui sont d'autres addictions? Par exemple, mon ami, il a remarqué, enfin, il a pris conscience qu'en fait, les jeux vidéo, c'est toujours avec un joint, tu vois? Ensuite, quand tu es conscient pendant, ben voilà, en fait, être conscient pendant, c'est simplement, tu fumes et déjà, une chose, c'est ça, je l'ai recommandé à mon ami qui l'a fait, il l'a pas fait longtemps, mais il l'a fait quelques fois. Il a remarqué que c'était dur, justement. C'est de fumer en ne faisant rien d'autre. Tu fais rien d'autre. Tu, Si tu te dis, ok, là, j'ai décidé d'aller fumer un joint, tu prépares ton joint, idéalement aussi en faisant rien d'autre. Et tu te poses, tu vas dehors ou quoi, tu te poses sans téléphone, sans rien, tu vois. Tu fais rien d'autre que fumer et tu es conscient le plus possible à chaque taf, tu vois. Tu ressens, voilà, l'effet sur tes lèvres quand tu tires, probablement que je sais pas, tu ressens de la chaleur sur tes lèvres. Tu vois, de manière vraiment factuelle. T'es pas en train d'essayer de capter des trucs, des trucs subtils ou quoi, tu vois. Des trucs subtils, déjà, si tu es conscient, si c'est la première fois que tu fumes en ne faisant rien d'autre depuis longtemps. Tu vois, tu es tout seul, il y a personne avec toi pour te distraire. Euh, T'es pas devant un écran, t'as pas de musique non plus, tu vois. Dans le calme absolu, le plus possible, et tu fumes. Et, et en fait, tu vas de toute façon te rendre compte de choses subtiles que tu vois, si tu es devant l'écran, tu te rends pas compte de la chaleur sur tes lèvres, tu vois. Tu te rends pas compte tu sens pas vraiment la fumée qui rentre en toi, tu vois. Maintenant, je sais pas, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fumé, donc je veux pas commencer à imaginer comment c'est et tout. À toi de faire l'expérience, mais fume en faisant rien d'autre. Et que si tu veux reporter ça à d'autres addictions, pareil. Ne fais rien d'autre que, je sais pas, par exemple, tu as l'habitude de boire de l'alcool. Ok, bois, mais seul et en faisant rien d'autre. Pas de télé, rien, tu vois.
Et puis tu prends conscience, peut-être ça va te paraître ennuyeux. Et déjà, tu vas te dire, tu vas réaliser, bon, si ça me paraît ennuyeux de faire ça et rien d'autre, c'est qu'en fait, euh, c'est même pas assez stimulant pour moi de juste boire ou de fumer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse autre chose encore. Il faut qu'il y ait encore plus de stimulation. Donc, tu vois, c'est déjà intéressant de remarquer ce genre de choses, non? Et après, le niveau, je pense que c'est un niveau plus avancé, c'est quand tu es conscient avant de rechuter, si on veut, ou de... Bon, on dit rechuter quand en fait tu es en détox et puis t'as pas l'intention de... Enfin, tu essayes vraiment d'arrêter. Mais tu peux faire ça même sans avoir l'intention d'arrêter, hein. Mon ami, quand je lui ai raconté ça, je lui ai dit, t'as même pas l'intention d'arrêter, tu décides juste de le faire consciemment, c'est tout. Et, et donc, quand tu es conscient avant, ça veut dire que je sais pas, tu vas simplement être conscient des pulsions. Qu'est-ce qui t'amène à fumer ton joint, tu vois? Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça sert pas à grand-chose que je donne des exemples, mais peut-être mon ami, j'imagine ce qui peut arriver, c'est qu'il a juste l'habitude, à un moment donné, à un certain moment de la journée, tu vois, peut-être en fin de journée, tu vois, je sais pas. Il se pose, il allume la console et en fait, c'est un déclencheur. Allumer la console de jeu, c'est un déclencheur pour rouler un joint. Parce qu'en fait, il fait toujours ça en même comme je l'ai dit, il joue en fumant, tu vois. Et, et du coup, peut-être, tu vois, tu te rends compte, ah, à chaque fois que j'allume la console, bah ça m'amène à rouler un joint, tu vois. Et après, je fume un joint. Et voilà, ça peut être plein d'autres trucs. Et surtout quand on a un truc comme peut-être ça peut être sortir, tu vois, je sais pas, tu vas voir évidemment, si tu as des potes qui fument et tu as l'habitude de fumer avec eux, bah, être avec eux, c'est un déclencheur. Et tu te rends compte, bah, ah, il n'y a pas de moment avec mes potes sans fumer de l'herbe, tu vois. Et bref, je pense que ça suffit. J'ai complètement improvisé cette vidéo, mais j'avais juste ce point de départ sur, il faut vraiment ne pas minimiser, ne pas relativiser nos addictions parce que on pense qu'on est clean et puis qu'on arrive à gérer notre vie, tu vois. En fait, c'est là la conclusion que je voulais en venir, c'est ça, c'est que tu te rends pas compte de ce que t'es, de la version de toi qui peut exister si tu n'as aucune addiction, si tu es libéré de tes addictions complètement. En fait, c'est une version tellement puissante que peut-être même ça peut te faire peur. Parce que, et c'est ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne lâchent pas leurs addictions parce que consciemment ou inconsciemment, ils savent qu'ils vont devoir changer toute leur vie. Tu vois, la personne qui a l'habitude de sortir, qui a son groupe de potes avec qui il boit tous les week-ends, il fume, ils vont en soirée et tout, si cette personne, elle prend conscience, elle se rend compte, ok, j'ai ces addictions, dit, ah, elles sont corrélées à mon groupe de potes, et elle sait que probablement elle va devoir genre arrêter de fréquenter ces gens-là, peut-être, tu vois. Parce que elle va peut-être se rendre compte que ce sont des mauvaises influences, ou alors je les apprécie, mais en fait, c'est pas possible parce que je suis beaucoup trop habitué à fumer, enfin, je suis trop habitué à faire les trucs qu'on fait, à vivre un peu de manière un peu, voilà, hédoniste et dans la débauche en quelque sorte, même si ce serait que les week-ends, puis qu'en fait on a l'impression qu'on est tous clean, là, parce que la semaine on travaille, on étudie, tu vois. Mais tous les week-ends on se met des murges, et puis en fait on se rend pas compte, mais ça affecte la semaine aussi, tu vois. Puis on a créé notre confort, et en fait on prend plus de risques. Surtout pour les hommes, c'est surtout ça. Un homme, il est censé prendre des risques, tu vois, pas mettre en péril sa vie, mais tu vois, quand on est vraiment dans notre masculin, on, on prend des risques dans notre vie. Tu vois, on va juste au bord de notre limite et on prend des risques. Et en fait, notre limite, elle commence à s'élargir. C'est notre zone de confort, tu vois. Et et ensuite on prend d'autres risques, mais c'est toujours des risques qui sont mesurés, tu vois. On n'est pas fou non plus. Et c'est une énorme source de satisfaction et ça fait qu'on évolue vraiment. Et les gens ils sont bridés par leurs addictions, même comme je l'ai dit, des addictions qu'on relativise et qui ont l'air de ne pas avoir beaucoup d'impact, qu'on minimise, ces gens-là sont trop confortables. Et,
et ils ont pas idée de ce qu'ils peuvent faire. Ou alors ils ont des fois des soupçons, mais ils ont peur et puis ils se disent, ils restent dans leur confort, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, je peux pas les blâmer parce que c'est ce qui est plus facile à faire. C'est juste les autres qui vont au-delà de ça, qui ont du courage. Et mais en même temps, c'est aussi le truc, c'est que c'est d'où l'utilité de faire cette vidéo, tu vois aussi. Il faut pas relativiser non plus à la fin de la vidéo en se disant bon bah c'est pas grave, j'accepte mon confort et puis je suis content comme ça, tu vois. Soit, tu vois, il va rien se passer de très grave. Ne serait-ce que tu vas avancer dans ta vie, tu vas arriver à 30, 40, 50, 60, 70 ans, et à un moment donné, tu vas te rendre compte, merde, c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Je suis juste resté dans mon confort. Et en fait, tu vas petit à petit peut-être être au contact avec un truc au fond de toi qui n'a pas été satisfait, tu vois. Et qui ne peut pas être satisfait par tes addictions, parce qu'en fait, tu t'es jamais mis de limite, tu vois. Plaisir sexuel, même si ça, selon toi, c'était pas excessif. euh, Jeux vidéo, internet, toutes sortes de choses, tu vois, mais qui t'ont fait comme mon père. Mon père, il a travaillé toute sa vie. Je sais qu'il a fait de son mieux, tu vois, mais il a un problème avec l'alcool. Il boit pas excessivement, mais il boit quand même tous les jours. Donc même si c'est que 2 verres de vin, et à mon avis, c'est probablement un peu plus, mais en fait, il a de l'alcool dans le sang tout le temps. Et moi, je le vois, je l'ai vu évoluer, je le vois, je le vois toutes les semaines, une fois par semaine. Et ouais, il a travaillé toute sa vie, tu vois. Il a une famille, bon, divorcé, comme beaucoup de gens. Mariage sans amour, comme beaucoup de gens, on va dire aussi. Mais il a travaillé toute sa vie, même après la retraite, il a encore travaillé un peu, tu vois. Donc il se dit, bon, bah, il a fait ce qu'il avait à faire. Oui, on va dire il a fait de son mieux, mais en fait, même maintenant, il peut faire mieux, en fait. Et ça veut pas dire qu'on doit vivre, tu vois, qu'on doit accomplir des choses exceptionnelles, extraordinaires, mais juste trouver l'équilibre en nous, tu vois, et trouver cette force calme, cette stabilité, cette force, cette énergie stable et cette sérénité qu'on a quand on est libéré des addictions et de, ouh, c'est, moi, je suis pas encore en plein dedans, tu vois, mais je sais que je suis un peu entre deux. Enfin, j'avance petit à petit, à mon rythme. Tu vois, je suis pas libéré complètement des addictions, mais j'en ai peu et j'ai une certaine maîtrise. Et je sais que bientôt, j'en serai libéré, tu vois. Mais je sais aussi qu'il faut toujours être vigilant parce que, surtout quand les choses qui impliquent surtout l'instinct sexuel, on va être, surtout quand on fait de la rétention séminale, en plus, ceux qui font ça depuis longtemps, ils le savent. La vie, elle nous met à l'épreuve après, tu vois. On rencontre des filles où il y a des situations qui font que, tu vois, on risque d'avoir des tentations ou quoi. Mais, mais c'est génial. Franchement, moi, pour avoir goûté un petit peu à cette stabilité, notamment entre deux rechutes, tu vois, quand je fais de nouveau une phase de rétention séminale qui dure un certain temps, et plus c'est long, plus quand même l'impact. Enfin, c'est pas que c'est aussi la rétention séminale, il y a aussi le niveau edging qui est en fait au niveau mental, tu vois. C'est facile d'arrêter les comportements compulsifs au niveau sexuel sur le plan physique, c'est-à-dire arrêter de se toucher, arrêter de regarder des vidéos et de se masturber et d'avoir des orgasmes. Par contre, euh, l'excitation cérébrale et la tendance à alimenter le désir, ça, c'est l'étape suivante, tu vois. Mais bref, pour avoir goûté à cette stabilité un petit peu et avoir quand même, notamment parce que j'ai pas internet chez moi, j'ai pas internet sur mon téléphone, j'ai plus d'espace mental aussi avec la vie que j'ai construite ces dernières années, où j'ai pris des risques en fait aussi, tu vois. Je suis pas salarié depuis tellement longtemps, je gagne pas beaucoup d'argent. Pendant des années, j'ai gagné, j'ai jamais gagné autant que quand j'étais salarié pour l'instant encore, tu vois. Mais par contre, ça m'a libéré beaucoup d'espace c'est un luxe en fait. Je me suis offert le luxe du temps, de l'espace et c'est ça qui m'a permis aussi d'évoluer, tu vois, de faire de l'introspection, et tu vois, je sais très bien que les gens qui sont pris dans leur travail et tout, dans leurs responsabilités, c'est difficile de step back, tu vois, et d'avoir des plages
de rien, mais c'est quand même possible. C'est juste qu'il faut créer ces espaces avant d'aller travailler. Et après, tu vois, si tu travailles à 100%, 40 heures par semaine, t'as quand même, tu vois, si on se dit tu dors en moyenne 8 heures, tu travailles en moyenne 8 heures, bah après, t'as encore 8 heures de, d'autres choses. Donc même si tu te dis, bon, je sais pas, on enlève 3 heures entre les trajets et manger, tu vois, puis voilà, prendre une douche, etc. Je sais pas. Il te reste quand même quelques heures, tu vois. Même si tu avais juste 2 heures de libre, parce que tout le reste, c'est pris par des choses essentielles. Travailler, dormir, manger, tu vois. Ben, trouve un maximum de temps possible qui te reste pour faire de l'introspection, tu vois. Pour trouver la stabilité petit à petit, te rééquilibrer, pour réorganiser un peu ta vie, tu vois. Te libérer des addictions. Et si c'est le travail qui creuse trop de tension, ben, essaie de changer. Et avant de changer, au lieu de faire augmenter la tension en toi avec les écrans et plus de stimulation, et décompresser avec de l'alcool, etc., renonce à ça et pratique plutôt fais de la relaxation profonde, tu vois. Bon, tout ce que je dis, c'est facile à dire, mais bon, finalement, il n'y a pas de secret. Il faut qu'à un moment donné, on trouve la force ou juste, je sais pas, peut-être, j'espère, peut-être que ma vidéo, si cette vidéo, elle pouvait aider une seule personne, si elle pouvait aider une seule personne à avoir cette force, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, c'est parce que moi, j'ai reçu cette force à travers quelqu'un qui fait des vidéos. Et ça m'a permis d'entamer une transformation à un degré que j'avais pas réussi à implémenter par le passé. Même si j'avais réussi à évoluer avec d'autres moyens déjà avant. Mais ça m'a aidé, quoi. Les vidéos d'une personne en particulier m'ont aidé vraiment à... Voilà, ont activé quelque chose en moi qui m'a fait entamer une phase de transformation ultérieure sur mon chemin. Donc j'espère que c'est ce que mes vidéos permettent. Et je pourrais parler des heures, hein, franchement. Mais il faut que je m'arrête aussi. Faut que j'aille boire d'ailleurs. Je parlais d'hydratation avant, il faut que j'aille boire. Et ouais, j'espère que j'ai tout dit, tu vois, mais finissons là-dessus. T'as pas idée de qui tu peux être et ce que tu peux accomplir sans que ce soit des choses grandioses, encore une fois, hein. Ça dépend, on n'est pas forcément destiné à faire des choses grandioses, mais il faut valoriser en fait, parce que ça aussi, je pense qu'il y a des gens, ils suivent je sais pas, ils suivent des artistes ou des gens qui ont un certain succès matériel euh, sur les réseaux et ils se disent, peut-être c'est même inconscient hein, pour beaucoup de gens, mais juste ils se disent, mais de toute façon, jamais je pourrais faire ce qu'ils font, etc. Tu vois. Mais déjà, on fait l'erreur de se comparer aux autres. Il faut se comparer, pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même hier, tu vois, à toi hier. Toi, il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans, tu vois. Est-ce que tu es une meilleure version de toi-même, tu vois? Est-ce que petit à petit, tu deviens une meilleure version de toi-même? Si c'est le cas, c'est bon, tu es sur la bonne voie. Et, et en vrai, il y a certaines personnes qui, libérées de leur addiction, elles peuvent faire vraiment des trucs de ouf, avec leur créativité ou que sais-je. Mais pour beaucoup de gens, ça va être ça va pas être des trucs grandioses. Puis de toute façon, on n'a pas forcément envie de devenir fameux, tu vois. Ou tu vois, si on est fameux, si on est riche, ça vient avec d'autres problèmes on connaît pas nous, parce qu'on n'est pas fameux, on n'est pas riche, tu vois. Et c'est pas forcément mieux. Il y a plein d'histoires de personnes fameuses, d'acteurs ou je ne sais quoi, qui sont dans l'addiction, dans la drogue, tu vois, qui sont misérables. Pourtant, ils sont fameux, ils ont tout l'argent qu'ils veulent, ils ont eu toutes les femmes qu'ils voulaient avoir ou quoi. Ils peuvent tout se permettre, matériellement, on va dire. Mais à l'intérieur, ils sont cassés, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas. Donc rien, il faut juste valoriser de plus en plus. Et c'est pas un fantasme, vraiment, hein. C'est pas un fantasme, cette version de toi qui est calme, qui est posée, qui est inébranlable,
Oui, qui vit des émotions de toute façon, tu vois? C'est pas quelqu'un qui a un cœur de pierre et qui tu vois? Quand je dis inébranlable, ça veut juste dire que s'il y a un tsunami qui se passe dans ta vie, si tu es devenu une force calme, tu as trouvé la stabilité et l'équilibre, tu vas être un peu comme un bambou, tu vois? Un bambou, c'est super c'est fin, mais c'est super solide, tu vois? Et c'est souple, tu vois? Alors ouais, tu vas bouger avec le vent, avec le tsunami, il va un petit peu te faire bouger quand même, tu vois? Ça va ça va, générer des émotions et tout, mais en fait, les gens autour de toi, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent se reposer sur toi en quelque sorte, tu vois? Parce que toi, tu es stable. Tu bouges un peu, tu vois, avec le vent, avec le tsunami, mais tu t'es pas déraciné, tu vois. Tu restes bien enraciné et tu restes là et tu retrouves ensuite l'équilibre après et la stabilité, tu vois, cette sorte d'immobilité après la tempête. Et c'est pas un fantasme, ça existe vraiment. Et il y a plein de gens comme ça. Heureusement, il y en a aussi comme ça qui font des vidéos. Je parle pas forcément de moi, parce que je suis pas encore totalement arrivé à ça. Puis en même temps, il y a même pas de limite aussi. Il y a pas de limite à quel point on peut être une meilleure version de nous-mêmes et à quel point on peut être calme et équanime et serein. Il y a pas de limite. On se rend pas compte. Mais c'est clair, ça peut faire peur. Voilà, je sais bien que si tu considères de te libérer de tes addictions, peut-être tu l'apprends avec cette vidéo, tu vas devoir reconsidérer plein d'autres choses dans ta vie. Et par exemple, avec la rétention séminale, c'est ça qui se passe aussi, c'est ça qui est cool. Et c'est ceux qui arrivent sur le long terme, c'est ceux qui, ils font de la rétention séminale, mais après ils se rendent compte petit à petit, ah, il y a ça, tu vois, genre, je mange de la merde, enfin, ça me fait pas du bien, il faut que je, tu vois, je fasse un effort pour changer d'alimentation, peut-être que je commence à cuisiner, euh, mes fréquentations, tu vois, enfin bref, ça fait un peu le ménage dans ta vie, tu vois. Mais il y a peu de gens qui ont l'humilité, tu vois, qui ont la force intérieure de faire face à ça et de faire le ménage dans leur vie, tu vois. Et de se dire, fuck, maintenant c'est mon bien-être avant tout, sinon les gens autour de moi, ils peuvent pas bénéficier de ma force, tu vois. Si je vis pour les autres, c'est pas possible. Et c'est vrai, ça, il faut passer par là, il faut passer le cap de la peur de décevoir les autres, tu vois, la peur de dire non. Moi, ça m'est arrivé, heureusement, j'ai pas eu à faire ça avec beaucoup de gens, mais j'avais un pote qui, je crois, il a un peu mal tourné maintenant, mais je j'ai plus vraiment de nouvelles. Mais naturellement, on sait, tu vois, même lui s'est éloigné en fait, parce que il est resté tellement bas avec ses habitudes et ses addictions que il était quand même conscient que, tu vois, avec moi, c'est pas pour me. Je veux dire, il a fait ça avec d'autres personnes aussi. Avant moi, il s'est éloigné d'autres personnes. Donc, c'est juste qu'il voyait, enfin, il sentait que ça match. C'est pas possible. Il pouvait pas faire face, voir des gens qui étaient plus conscients que lui, qui étaient dans des trucs de plus haute vibration, parce que lui, en fait, il sombrait de plus en plus, en fait, vers le bas, avec ses addictions. Et donc, naturellement, on s'est estompé, tu vois. De temps en temps, il m'écrivait pour faire genre, tu vois, ah, ce serait bien qu'on se voit et tout. Mais des fois, je proposais, puis il relançait pas, ou alors, si, tu vois. Bref, ça s'est estompé. Mais c'était l'exemple, c'est que lui, je me rappelle une fois, c'était son anniversaire, il y a genre 10 ans en arrière. J'habitais tout seul. Et il voulait sortir pour son anniv. Et il était venu jusqu'en bas de chez moi et il lançait des cailloux sur mon store, tu vois. Parce que je sais pas, je répondais pas au téléphone peut-être ou je sais pas quoi. Et je suis pas sorti, tu vois. Je lui ai dit, mec, il essaie d'insister. Je lui ai dit, mais bon anniversaire, mais moi je sors pas ce soir. J'avais aucune envie de sortir, tu vois. Et lui, il était déjà éméché. Évidemment, pour venir chez moi et lancer des cailloux sur le store, il faut être déjà un petit peu éméché quand même pour le faire. Mais bref, c'était juste pour donner un exemple ouais, il faut dire non à un moment donné, peut-être. Enfin, probablement. Et bref, voilà. Je pourrais continuer. C'est deuxième vidéo en quelques jours de plus de 40 minutes. Je sais pas si ça va être bien pour l'algorithme, mais c'est pas grave. Il y en a quelques-uns qui aiment bien m'écouter, je crois. Et j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi dans cette vidéo et que je me suis pas trop répété. Mais voilà. Sur ce, prends soin de toi, préserve ton énergie, cultive le calme autant que possible et
Ouf, j'ai failli roter dans ma vidéo, ça aurait été une première. J'ai roté en vrai, mais tu m'as pas entendu, non? À la prochaine, ciao.